إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bon, alors tout le monde est là, alhamdulillah. Donc on reprend ici. فالمبتدع مضاه للشارع سبحانه حيث شرع معه. Donc le vrai mubtadi', c'est quelqu'un qui concurrence en fait le législateur comme si il légiférait avec Allah subhanahu wa ta'ala. ولنبدأ في شرح التعريف السابق. Donc on va commencer à expliquer la définition. أما قوله طريقة في الدين الطريقة أو الطريق هو ما رسم للسلوك عليها. Donc الطريق, donc le chemin, d'accord, c'est ما رسم للسلوك عليه. Quand on entend le mot rusima, on peut dire dessiner, hein, c'est quelque chose qui est tracé. L'issuluk alayhi. As-suluk, c'est le fait de cheminer vers quelque chose. Donc c'est ça, at-tariqa. Et c'est la définition aussi du mot sunna, d'accord? Sunna, c'est tariqa, une manière de faire. Wad-din ma shuri'a, ma shara'ahu Allah ta'ala ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Le din, c'est quoi le din? C'est ce qui a été légiféré par, à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, min al-ibadat, wal-mu'amalat, wal-aqa'id. Voilà, les trois choses. Al-ibadat. Donc, quand on dit l'ibadat, c'est surtout ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait dire les ibadat mahda, les adorations pures et dures. Quand on dit les adorations, ce sont des choses qui ne sont pas ma'qulatul ma'na, dont on ne peut pas comprendre la hikmah. C'est ça le mot ibada. Mais tout est ibada, c'est-à-dire il y a des choses. Donc, quand on parle par exemple de mu'amalat, la vente, l'achat, la vente, l'achat et la vente, tout ça, c'est des choses qui peuvent être compréhensibles. Donc, certes, ce sont des adorations parce qu'on le fait pour Allah, mais voilà. Mais quand on dit ta'abboudi, bon, je pense que certains d'entre vous ont quand même des notions dans le fiqh, quand même. Donc, vous savez bien qu'il y a des fois, on emploie ce terme-là. Mais ici, fil ibadat. Donc, la prière, le jeûne, le ghusl, le wudu, tout ce qui est, voilà, toutes ces choses-là. Ensuite, el mu'amalat aussi. Donc, dans la vente, le mu'amalat, c'est le commerce, le mariage, le divorce, les relations entre les gens, ça s'appelle mu'amalat. Donc le fiqh, vous savez qu'il est, il y a plusieurs sections, d'accord? D'abord, tu étudies les ibadat, donc tu fais la salat, le siyam, le hajj, voilà. Ensuite, tu fais les mu'amalat, le mariage, etc. Et al-aqaid, et dans l'aqida. Donc la aqida, c'est la même chose. Bien sûr, ici, la aqida, on ne peut pas innover dans la aqida, d'accord? On ne peut pas innover dans la aqida. On ne peut pas avoir de choses nouvelles. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des questions dans la aqida qui n'étaient pas posées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont été posées après, pour différentes raisons. C'est super important de comprendre le contexte des choses. Il faut savoir qu'il y avait des ennemis de l'islam, des gens qui jouaient avec le Coran pour attaquer l'islam. À l'époque de l'imam Ahmed, ce qu'on appelle les zanadiqa. C'est-à-dire que des gens qui savent, ils savent lire le Coran, ils comprennent l'arabe, ils comprennent sharia, et il faut exprès de poser des questions pièges, pour perturber les musulmans. D'accord?
Donc, il y avait ça à cette époque-là. Donc, et ces gens-là faisaient exprès de poser des questions pièges, surtout les chrétiens, les juifs, d'accord, ou les gens qui étaient des hypocrites, d'accord, qui, eux, bien, ils faisaient exprès de poser des questions. Donc, il y avait des questions nouvelles. Il y a par exemple, le livre de l'imam Ahmed, Ar-Radd ala al-Jahmiyya wa Zanadiqa. Et quand tu vois sa réponse aux Zanadiqa, tu vois que c'est des questions, ils essayent de trouver des contradictions dans le Coran, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des questions nouvelles. Et parmi les questions nouvelles, sans rentrer dans ces détails-là, c'est qu'il y a des questions qui n'ont pas été posées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant que les gens viennent nous poser la question avec insistance, il faut leur trouver une réponse. On n'a jamais posé la question, mais la main d'Allah, vous voulez dire quoi exactement? Est-ce que c'est une main, ça veut dire physique, ou alors c'est une main dans le sens, une expression, une façon de parler? La question n'a pas été posée. Donc, automatiquement, la réponse qu'on va donner, on pourrait diverger. Donc ça, c'est juste pour dire que dans l'aqaïd aussi, c'est pas qu'il y a des divergences, mais les réponses qu'on va donner, bien évidemment, doivent être basées sur le Coran et sur la Sunna. J'ai mon écran qui déconne, désolé, ça me perturbe. Donc, en tout cas, c'est ça. Et les bid'a, par contre, après, s'il n'y a pas de base dans le Coran et la Sunna, comme les Mu'tazila et d'autres, les Qadariya et toutes les là, les choses où il n'y a pas de source, là, ça rentre dans l'innovation. Léo, il faut couper le micro. Attends, je vais t'aider. Mon écran est déconne. Désactiver le son, c'est bon. Désactiver la vidéo. Voilà. Donc, وهذا قيد في تعريف يخرج ما يخترع في الدنيا فقط. Donc ici, quand il dit muhtara'a, inventé, ça s'appelle un qaid. C'est, comment on dit, un qaid, c'est une limite. En fait, ça limite. C'est-à-dire, c'est limité aux choses inventées. D'accord? Donc, ce qui n'est pas inventé, ce n'est pas une bid'a. وهذا قيد في التعريف يخرج ما le fait de dire fit din, ça sort les choses qui ne sont pas dans le din. Excusez-moi. Donc les choses de dunya, ça ne rentre pas dans la définition de bid'a. فقط لأنه لا يسمى بدعة كعدة السيارات والطائرات والصنائع المختلفة التي لم تكن معهودة في الصدر الأول. Donc les voitures, les avions qui n'existaient pas, Ya Allah, qui n'existaient pas à la base. Donc ça ne rentre pas dans la bid'a. وقوله مخترعة, et quand il dit inventé, قيد, ça aussi c'est une limite. في التعريف يخرج ما له أصل في الشرع فإنه لا يسمى بدعة. Donc quelque chose qui a une base dans le Coran et dans la Sunna, donc ça ne s'appelle plus une bid'a. ويختص بالأمر المخترع الذي ليس له مثال سابق وليس له أصل في الشرع. Donc ça veut dire certes une chose qui n'a pas de précédent, mais qui n'a pas de base dans Sharia, qui n'a pas de base dans la Sharia. Naam. Parce que c'est mon écran qui me perturbe en fait, désolé. Naam. Et ici, donc encore une fois, je vous synthétise. Quand l'imam Shatibi il dit qu'il n'y a pas de bonne bid'a et de mauvaise bid'a, c'est que en fait le point, vraiment le point qui va permettre de régler le problème, c'est la présence ou non de dalil. La présence ou non de dalil. Donc pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de bonne bid'a, ils disent de toute façon, s'il y a un dalil, même si c'est quelque chose de nouveau, vous savez, il y a le mot nouveau et dalil. C'est deux choses qu'il faut retenir. Peut-être chaque fois je mettrai un tableau. Wallah, c'est l'écran, c'est un truc. Nouveau et dalil. C'est-à-dire quelque chose de nouveau, donc ça s'appelle bid'a. Mais qui a un dalil, donc c'est hasana. Mais pour d'autres, bid'a et hasana, ça ne peut pas aller ensemble. Donc tant qu'il y a un dalil, bah, ça ne s'appelle plus bid'a. Mais pourtant, bid'a, c'est quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, ceux qui disent qu'il n'y a pas de bonne bid'a, ils ne regardent pas le fait que ce soit nouveau. Eux, ils ne regardent que le dalil. S'il y a un dalil, ce n'est plus une bid'a. D'accord? Alors que les autres, ils allient entre le sens linguistique et le fait qu'il y a un dalil. Donc, bid'a hasana. وعلى هذا لا يعد بدعة كل العلوم الخادمة للشريعة
كأصول الفقه وعلم الرجال وأصول الدعوة والنحو وعلم المصطلح الحديث وعلوم التفسير والبيان، فهذه وغيرها كلها وإن لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن لها أصلا في الدين يشهد له ويدعو إليها. Donc il y a des choses sur lesquelles on ne diverge pas. Là, il y a la science du hadith, et c'est une science énorme. Nahu, fa'il, maf'oul. Même si tu demandes au plus grand, au plus éloquent des Arabes, c'est quoi fa'il, maf'oul, il ne connaît pas. Même si tu demandes à Ibn Abbas ou à Uthman ibn Affan, c'est quoi le tajwid, al-izhar, al-qalqala, al-mad, al-muttasil, al-mad, al-munfasil, makharij al-huruf, ils ne connaissent pas tout ça. Ce sont des choses nouvelles, mais qui sont faites pour le fait de prononcer le Coran, de réciter le Coran correctement, de parler l'arabe correctement. La science de la rhétorique, la science du tafsir, ça n'existait pas tout ça. Donc toutes ces choses-là qui ont une base dans la religion, eh bien, on peut les appeler bid'a hasana. Mais à la fin, il y a une règle dans le sharia qui dit la mushaha fil istilah. Il n'y a pas de dispute à avoir sur les termes qu'on utilise. Toi, quelqu'un va appeler ça bid'a hasana, la science du tafsir, le tajwid, la conjugaison. Quelqu'un va appeler ça bid'a hasana, l'autre va dire non, c'est pas une bid'a hasana. Bref, il n'y a pas de problème. Appelle ça comme tu veux, parce qu'à la fin, pareil, je vous donne les conclusions. C'est ce qu'on appelle, entre l'imam Shatibi et le reste des ulama, les 90% et plus, en réalité, c'est un khilaf lafzi. C'est une divergence juste dans les mots. Mais dans la pratique, il n'y a pas de divergence. Une chose nouvelle qui n'a pas de source dans la législation, c'est tout le monde sera. D'accord? Voilà. Donc, fala tusamma bid'atan illa ala ma'na al-lughawi as-sabiq. Donc, toutes ces choses qu'on a dit, la science du hadith, le tajwid, la science du nahw, c'est tout ça, tout ce que vous voyez là. Vous voyez tout ça? Tous ces livres-là. Est-ce qu'ils avaient tout ça là? C'est que tout ça, un livre de tafsir. Ici, des livres dans l'aqida, des livres de Taymiyyah. Ici, toutes ces choses-là. Il n'y avait pas avant. Ils n'avaient pas toutes ces bibliothèques-là. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont au service de la religion. Donc, toutes ces choses-là, ça s'appelle des innovations dans le sens linguistique. فلا تسمى بدعة إلا على المعنى اللغوي السابق وهو ما أحدث على غير مثال سابق وحينئذ لو فسرناها على معنى اللغوي فلا يختص بها الذم. Donc, si on explique ça dans le sens linguistique, donc ça ne traite pas de ce qui est mauvais. Il ne s'agit pas de ce qui est mauvais. Non. Alors, une chose qui me vient à l'esprit, vous savez justement, quand on parle de ce sujet de bid'a, vous allez remarquer que des gens, quand ils font le khutbat al-haja, ils disent wa inna khayra al-hadith kitabullah wa khayra hadi hadi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'a. Il y en a qui vont rajouter wa kull muhdathatin fi hadha ad-din bid'a. Fi hadha ad-din bid'a. Ceux qui rajoutent ce terme-là, en fait, ils veulent nous ramener vers la définition de l'imam Shatibi comme quoi il n'y a pas de bonne bid'a. Parce qu'il dit toute innovation dans le din, à partir du moment où c'est dans le din, il n'y a pas de bonne innovation. Or, si jamais on prend la définition des 90% des ulama et plus, on dira wa kullu bid'atin laysa laha dalil bid'a. Vous voyez la différence entre les deux? Kullu bid'atin fi hadha ad-din, ça c'est pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de bonne bid'a. Et kullu bid'atin laysa laha dalil, ça c'est pour ceux qui disent il y a des bonnes et des mauvaises bid'a. Mais les bid'a sur lesquelles il n'y a pas de dalil, c'est une mauvaise bid'a. La bid'a sur laquelle il y a un dalil, c'est une bonne bid'a. Vous m'avez suivi? Donc, toute innovation dans le din, ça c'est pour le premier madhab. Et toute innovation qui n'a pas de dalil, c'est le deuxième madhab. Vous me suivez? Non. Donc, حيث إن ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى منه ممدوح ومنه مذموم. Donc,
tout ce qui a été fait après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce qui est bon et il y a ce qui est mauvais. Il y a ce qui est bon et il y a ce qui est... Attends, je vais t'aider. Hop. Non. Bon, juste pour enlever la caméra du frère. Hop. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Abou Moussa, essaye de couper ta caméra, mais j'arrive pas à le faire. Comme ça, je... Non. Non. Donc, tout ce qui a été fait après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a du bon et il y a du mauvais. ومن هذا قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعم البدعة تلك. Et donc, à travers cela, c'est comme ça qu'on doit comprendre la parole de Omar ibn Khattab. Quelle bonne innovation. Quelle bonne innovation. Donc ici, il a employé le terme linguistique. Et j'ai envie de vous dire une chose. Pourquoi devrait-on absolument faire une différence entre le sens linguistique et le sens dans Sharia? Pourquoi devrait-on faire une différence? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait en arabe. Le Coran, il est en arabe. D'accord? Alors pourquoi faire une différence? Donc, le Coran et la Sunna doivent être compris à travers la langue arabe. Et pareil pour tous les sujets d'Aqida, bon, on ne va pas en parler ici, mais Inch'Allah, c'est prévu que j'en parle, parce qu'il faut que juste pour... moi, c'est histoire de défendre, en fait, les 90% de la Ummah islamique. D'accord? Moi, je ne suis rien du tout. Mais tous ces ulama qui avaient ces madhabs-là, quand même, on doit les défendre, parce qu'aujourd'hui, on nous présente les choses comme s'il n'y avait que ça, et les gens, après, ils sont troublés, etc. Donc, il faut remettre quand même les choses, il faut remettre les points sur les i. Donc, il a dit, quelle bonne bid'a, en parlant de salat et tarawih. Vous savez très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait un jour, 2 jours, mais il ne l'a pas fait. Il a délaissé cela de peur que ça devienne obligatoire. D'accord? Donc, il ne voulait pas que ce soit lui qui prenne l'initiative de faire tarawih de la façon qu'on connaît de lui-même, parce que s'il avait fait ça, ce serait devenu obligatoire pour tout le monde. Vous connaissez l'histoire du tarawih? Attendez. Hop, voilà. نعم. أما ما أطلق على سائر ما سبق اسم بدعة وخص به معنى المذموم فلا يعتمد عليه لعدم معرفته بمواقع البدعة والسنة. Donc celui qui dit que par exemple tarawih c'est une mauvaise bid'a comme les chiites, comme vous savez, les chiites comme ils ont de l'animosité pour les sahaba, pour Omar, etc. Pour eux, le tarawih, c'est une mauvaise bid'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Alors pourquoi vous le faites? Donc eux, ils sont contre le fait de faire tarawih. Après, bon, dans les mazhab, vous connaissez l'imam Malik aussi, il dit c'est préférable de faire le tarawih à la maison. Mais bref, ça c'est juste... mais vous savez, pareil, bon, je prends un peu d'avance par rapport à ce qu'on va lire après, mais si... Après, ça dépend les fondements. Bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit suivez la sunna, ma sunna et la sunna des compagnons bien guidés. Donc tout ce qui a été fait comme ce qu'on pourrait appeler bid'a, mais jusqu'à Ali radiallahu anhu, donc tout ce qui a été fait par Abu Bakr, par Omar, par Othman, par Ali, ça c'est accepté. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce que eux ils font, il faut le suivre. Mais on a les Khawarij, qui eux n'ont pas pris en compte cela. Donc ils ont été dire que par exemple ce qu'a fait Ali ou ce qu'a fait Abu Bakr, ils ont considéré ça comme des bid'a. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, pourquoi toi Abu Bakr tu le fais, pourquoi toi Omar tu le fais, pourquoi toi Ali tu le fais? Donc c'est des gens qui ont été jusqu'à rendre mubtadi' des sahaba, ce qui est complètement absurde. Donc donc celui qui dit que la science du tafsir ou la science du tajwid ou la science du nahou, celui qui dit que ce sont des mauvaises innovations,
il ne faut pas le calculer. Hein, parce qu'il ne sait pas faire la différence entre ce qui est bid'a et ce qui est sunna. فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع. Parce que même si ce n'était pas présent dans les premiers temps, mais c'est présent dans les fondements de la législation. ولو سلمنا أنه ليس لها دليل مخصوص. Et même si maintenant on dit qu'il n'y a pas de dalil précis, il n'y a pas de dalil dans le Coran, il n'y a pas de dalil dans la sunna, mais vous savez très bien, je pense que vous n'êtes pas des débutants, ceux qui sont présents ici, vous savez que les sources de la législation, c'est le Coran, c'est la sunna, et il y a aussi l'ijma', le consensus, et il y a aussi le qiyas. Ça, il n'y a pas de divergence. Ceux qui refusent le qiyas, ils ne sont pas à prendre en compte, les gens comme Ibn Hazm et d'autres, non. D'accord? Ça, il n'y a pas de divergence. Après, il y a d'autres sources de législation sur lesquelles il peut y avoir divergence, mais que les Malikis prennent par exemple et d'autres, qui s'appellent al-masalih al-mursala. Donc les choses qui sont, ok, il n'y a pas de dalil précis, mais c'est des choses qui sont, voilà, qu'on peut quand même, c'est des choses qu'on peut faire, même s'il n'y a pas de dalil précis. فأدلة الشرع المجملة, les autres dalils de la jurisprudence globaux, تدل عليها حيث تندرج تحت قاعدة مصالح المرسلة, parce que ça rentre dans ce qu'on appelle masalih al-mursala. Quand on dit masalih, c'est les avantages. On dit le mot maslaha, d'accord? Masalih, c'est le pluriel de maslaha. Quand on dit maslaha, ça veut dire une chose qui nous est, il y a un intérêt en fait, il y a un intérêt dedans. Et quand on dit mursala, mursala, ça veut dire qui est ouverte, d'accord? Quand on dit shay'un mursal, c'est quelque chose qui est ouvert. Comme on pourrait dire un peu désordonné, quoi. C'est ouvert. Yani yursil. Tu vois, yursil, par exemple, tu as un oiseau dans la main, un pigeon, et tu fais comme ça, tursiluhu. Tursiluhu, tu l'envoies, tu vois. C'est quelque chose qui est ouvert. D'accord? Dernière chose, وقوله تضاهي الشرعية يعني أنها تشبه الطريقة الشرعية غير أنها ليست منها. Donc la dernière phrase de la définition, tudahi. Le mot tudahi, il se trouve dans la sourate numéro 9. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. Donc, les juifs ont dit Uzair est le fils d'Allah. Les chrétiens ont dit Jésus est le fils d'Allah. Ensuite, Allah il dit yudahi'una. Et dans une autre qira'a, yudahuna. Yudahuna qawla alladhina kafaru min qabl. Donc, ils copient les paroles de ceux qui les ont précédés. C'est-à-dire, les juifs ne sont pas les premiers à dire un tel est le fils d'Allah. Et les chrétiens ne sont pas les premiers à dire un tel est le fils d'Allah. Ils copient, ça veut dire les mécréances se répètent. Donc, yudahi, ça veut dire il copie. Donc ici, tudahi et shar'iyya, ça veut dire qui ressemble à quelque chose de shar'i, mais qui ne l'est pas. D'accord? Donc, comme quelqu'un qui va faire des prières bizarres, des prières qui ne sont pas légiférées, etc. Ça, bien évidemment, voilà. C'est ça la définition. Donc ici, on a fini la première partie. Je suis désolé parce que je commente beaucoup, mais je pense que c'est nécessaire. Vous savez bien qu'un livre, il n'est pas fait pour être lu tout seul. Donc ici, on va passer dans un autre point que je vais vous résumer encore une fois. Ici, c'est un point important. Donc il y a quoi? Il y a 13 à 29. Donc, ouais, je n'arrive même pas à compter. Là, je ne suis pas concentré. Enfin, je suis un peu dans le speed là, tu vois, là, il y a un peu de monde et tout ça, mais tranquille, on est entre nous, il n'y a pas de stress. Je veux dire, voilà, tranquille. Mais je suis un peu speed parce que je sais que le temps il va finir, j'ai envie de vous laisser la parole. Voilà, bon, disons, il y a une quinzaine de pages et ça traite de quoi? Maintenant, on a dit la définition. Ça va se répéter, ça va vous sembler répétitif quand on va parler de bid'a en tant que tel. Ensuite, on va passer au cas pratique, le fait de définir le nombre de jours et tout. Maintenant, on va pratiquer tout ce qu'on a lu sur le tablir. Est-ce que ça correspond à la bid'a ou pas? Ici, un point important dans le chapitre de la bid'a, c'est est-ce que, alors ici, donc
Suivez bien le titre. Al-bid'atu bid'atan. La bid'a est de deux sortes. Mahmoudatun wa madhmoumatun. Une bid'a louable et une bid'a blâmable. Donc une bonne bid'a et deux bid'a. Wa dhikru al-a'immati alladhina qalu inna al-bid'ata ad-dalala khassa bil hadith al-madhmoum. Donc il faut bien comprendre le titre. Je répète. Il y a des bonnes bid'a et des mauvaises bid'a. Certains, alors je ne sais pas si ceux qui sont parmi ceux qui sont présents sont les pour et les, s'il y a des contre parmi nous, mais de toute façon la vidéo elle sera sur YouTube et je sais qu'il y a des gens qui sont contre ça. Ils vont dire ah, non, 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 il n'y a pas de bonne bid'a. Mais le problème, c'est que dans tout ce qu'on a toujours entendu et dans tout ce qu'on va trouver si on tape sur Google ou dans tout ce qu'on va trouver dans tous les livres traduits, on nous dit non, il n'y a pas de bonne bid'a. Et l'imam Shafi'i, et l'imam un tel, et un tel, et un tel, et un tel, il s'est trompé. L'imam Shafi'i, il s'est trompé? Non, mais il s'est trompé. Ouais, mais il n'est pas. Ah, d'accord, d'accord. Ok. On va voir. Dhikrul A'imma, il va citer les noms, les gros noms. Après, ce n'est pas le nom qui fait la vérité, mais après, voilà. Après, il faut savoir c'est quoi notre patrimoine à la fin. Parce que, comme je dis, si 90% ou plus des ulama disent une chose, 90%, je suis gentil, te disent que oui, il y a. Et toi, tu viens, tu dis, il n'y a pas. Donc, à un moment donné, on suit qui? Tu vois? Et en plus, même quand tu dis, il n'y a pas, mais au final, quand on regarde bien, le résultat est le même. S'il n'y a pas de dalil, khalas, on va faire des prières, je ne sais comment. Et il y en a qui se laissent des libertés. Je ne vais pas citer des pays ou des trucs. Il y en a, effectivement, ils se laissent trop de liberté dans leur façon de prier, etc. Il y a un minimum de crainte. On suit la sunna, d'accord? Le prophète, il l'a dit quand même. Et tout kullu bid'atin dalala. Donc, on ne va pas quand même je veux dire, effronté, dire je fais ce que je veux. Non, subhanallah. Voilà. Donc, on va citer les noms de ceux qui disent que oui, il y a des bonnes et des mauvaises bid'a. Et la deuxième partie du titre, وذكر الأئمة الذين قالوا إن البدعة ضلالة خاصة بالحديث المذهوب. C'est-à-dire que le hadith qui dit كل بدعة ضلالة خاص بالحادث. الحادث, ça veut dire muhdath. Muhdath, ça veut dire bid'a. Muhdath, ça veut dire quelque chose de nouveau. Hein? Yahduthu, c'est quelque chose qui arrive, c'est nouveau. D'accord? Madhmoum, qui est mauvais. D'accord? Donc, quand on dit kullu bid'atin dalala, selon 90% des savants, c'est kullu bid'atin laysa laha dalil dalala. Toute bid'a qui n'a pas de dalil est un égarement. D'accord? Donc ici, il va citer 6 paroles. 6 paroles. Premièrement, l'imam Shafi'i. Deuxième, par rapport à ça, hein, suivez le titre, qui disent qu'il y a des bonnes bid'a et des mauvaises bid'a, et que le hadith qui dit kullu bid'atin dalala, c'est spécifique pour les choses où il n'y a pas de dalil. Tout ça, il va citer. Donc, l'imam Shafi'i, c'est ce qu'il dit, rahimahullah. L'imam Nawawi, c'est ce qu'il dit, rahimahullah. L'imam Ayni, al-Hanafi, c'est ce qu'il dit. Un shir qui s'appelle al-Hadidi, c'est ce qu'il dit. Al-Zarkashi, c'est ce qu'il dit. Al-Jurjani, celui qui a écrit le livre de Ta'rifat, ici. C'est-à-dire toutes les toutes les définitions des mots. C'est un livre très important, ça, pour un talib al-ilm. Bien évidemment, il n'existe pas en français. Donc, chaque terme dans Sharia dont tu veux savoir la définition, tu regardes dans ce livre-là, tu sais c'est quoi la définition. Et bien évidemment, il va te dire quoi? Je crois que j'ai mis la note ici. Hop. Alors, hop, hop, hop. Bid'a, huwa al-amr al-muhdath, alladhi lam yakun alayhi as-sahaba wat-tabi'un, wa lam yakun mimma iqtadahu ad-dalil ash-shar'i. Voilà. C'est toute chose nouvelle qui n'était pas à l'époque des sahaba ni des tabi'in et qui n'a pas de dalil shar'i. Voilà, donc on trouvera, ça va se répéter à chaque fois. On va dire, ah, c'est toujours la même chose. Oui, parce que c'est ce que tous les ulama disent. Voilà, il reste 10 minutes.
Je vous ai dit, les frères, si vous voulez intervenir, n'ayez pas honte. Intervenez pendant, parce que moi je suis lancé, etc. L'imam Shafi'i affirme toute chose innovée qui contredit le livre et la kunna. Ouais, tout à fait. Tout ça, on va lire en détail. On va lire en détail exactement les paroles de l'imam Shafi'i, ce qu'il a dit. Donc, qui contredit le dalil, de min al-kitab, wa sunna, wa ijma. Donc, si ça contredit tout ça, eh bien, c'est une innovation. El-Jorjani, sixièmement. Naam. Donc, tout ça, c'est pour le point qui dit qu'il y a des bonnes et mauvaises bid'ah. Ensuite, par rapport au fait que kullu bid'atin dalala, c'est par rapport aux choses mauvaises. Donc, on a Taftazani. Alors, comme il ne reste que 10 minutes, je voudrais vous lire la parole de l'imam Taftazani. Ah, il y a encore. Ah, mashallah. Et donc, le deuxième point, comme quoi. Donc je résume, hein, je répète, hein, pour que vous puissiez vous préparer pour la semaine dernière ou quoi. Le premier point, il y a des bonnes et de mauvaises bid'ah. On va ramener 6 paroles de ulama qu'on a dit ici. Le deuxième point, c'est que le hadith qui dit kullu bid'atin dalala, c'est spécifique aux choses qui n'ont pas de dalil. Donc ça s'appelle amun makhsous. Mais évidemment, Ibn Taymiyyah, qu'on voit dans ses ouvrages, il dit non, 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 non. Huwa am wa yabqa am. C'est général et ça doit rester général. Voilà. Mais évidemment, Ibn Taymiyyah, on le respecte, mais si jamais il contredit, comme on a dit, la majorité des savants, donc c'est autre chose. Ici, Al-Aini, il nous dit quoi? Donc là, je me précipite un peu, parce que je ne peux pas lire tout le chapitre là maintenant. Donc, parce que ça, c'est une parole qui est forte et qui est importante. Bon, évidemment, Taftazani, c'est, comment dirais-je, la plupart, hein, ils sont Ash'ari. Mais la question qu'il faut se poser, bon, Ash'ari, ça c'est dans le fiqh, d'accord? Mais c'est dans la aqidah, je veux dire. Et son madhab, je ne sais pas s'il est shafi'i ou quoi. Donc, évidemment, aujourd'hui, on dirait que quand on tombe au shafi'i, on dirait que c'est t'as le cancer du sida ou que tu as le corona ou je ne sais pas quoi. Naam. Mais pourtant, la question qu'il faudrait se poser, c'est qui n'était pas Ash'ari parmi les. Il faut poser la question à l'envers. Parce que il faut dire qui n'était pas. Parce que Taftazani, il a un ouvrage. Je sais, la plupart des gens, ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas. Mais moi, je ne prétends pas non plus le connaître, mais j'ai des ouvrages de lui chez moi. Et il a un livre, en fait, qui est très, très, très important. D'ailleurs, le titre m'échappe, il est chez moi en France. Mais il a aussi, à l'intérieur de ce livre, un livre qui parle de une adoration peut avoir une base ou un dalil, mais comment appliquer le dhikr. Attendez. Il me reste 5 minutes. Attends, je vais lire ta question. Je vais lire ta question. Hop. Allez, je vais lire ta question comme ça. Naam. Allez, hop. Alors, une adoration peut avoir une base et un dalil, mais comment l'appliquer? Exemple, le dhikr après la prière, la sunna est connue. Certains soufis font des recommandations, par exemple, il te dit pour avoir la baraka, tu liras après la fajr, tu liras 10 fois al-Fatiha, après le Zohr, tu liras 15 fois al-Fatiha. Naam, voilà. Ici, on a un exemple de quelque chose qui peut nous paraître bizarre. Et selon la compréhension que nous, par la force des choses, on a entendu qu'il n'y a pas de bonne bid'a. Donc effectivement, ça va nous ramener dans ce que font les soufis. D'accord? Ils te disent, ouais, tu répètes 10 fois telle chose, 30 fois telle chose, 30 fois telle chose, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit clairement comment on doit, quel dhikr on doit faire. Donc ça, on est dans le cas précis. Ici, donc ça rentre dans ça. Ici, le dhikr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit comment on doit faire le dhikr, d'accord, le dhikr après la prière. Il y a, je parle du sujet, vous savez bon, les salafis, vous savez, c'est de temps à autre, c'est comme, c'est pas que c'est une mode, mais de temps en temps, ils disent, ah, il y a des sunnas que maintenant, même les salafis, maintenant, ils te disent, vous savez, c'est sunnah de faire le dhikr à voix haute. Ah bon? Vous ne nous disiez pas que ceux qui font le dhikr à voix haute, c'est les soufis, c'est bid'a, etc. Comment ça se fait là? Et donc, parce que dans le Bukhari, tu trouves, parce que quand tu commences à lire un petit peu,
tu sais que les gens savaient que la prière était finie parce que tu entendais le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait les dhikrs après la prière à voix haute. Et donc, du coup, maintenant, les salafis, ils se réveillent et disent ah ouais, non, non, il faut dire à voix haute. Et des fois, tu les entends maintenant. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Bon, c'est bizarre. Et pourtant, dans les madhabs, ils ne te disent pas ça. Dans les madhabs, c'est pas. Mais parce qu'ils vont te dire que, en fait, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça, à voix haute, mais ils vont te dire qu'il faisait ça au début pour enseigner aux gens, ceux qui ne connaissaient pas les dhikrs après la prière, mais après, il aurait délaissé. D'accord. Mais ici, au niveau des dhikrs, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, voilà, après la prière, tu fais telle chose, après ça, ça, ça. Maintenant, pour répondre à ta question, on va voir après, ou je ne sais pas si dans ce livre, il va citer des exemples, mais vous savez que chez les Shafi'i, il y a une bid'a hasana, même dans les adorations. Donc, j'ai un livre ici qui te cite, j'en ai vu 23 actes d'adoration dans laquelle il y a une innovation, mais hasana. Vous savez bien que chez les Shafi'i, par exemple, quand tu fais les ablutions, tu mets le dos de ton... Comme ça, vous me voyez, comme ça sur la nuque. Et ça, ce serait une bonne innovation. Et plein de trucs dans les ablutions, dans la prière, etc. Un exemple. Abu Dhar, un sahabi. Écoutez cette histoire, écoutez. On va finir sur ça. Abu Dhar, un jour, il est rentré à la mosquée. Il a commencé à faire une prière. Alors, il fait une prière, il fait une raka'at, euh, euh, deux raka'at, 3, 4, 5, 6, sans compter en fait. Peut-être il en a fait 3, 4, 5, 6, 7, sans faire de salam. Alors il y avait des tabi'in à côté. Et ils ont dit à ce tabi'i, va le voir et demande-lui, dis-lui que c'est bizarre ce que tu fais quand même. Il a été le voir, il a dit, mais attends, là tu sais même pas si tu as fait du 8 ou pas en fait. Parce que normalement tu dois faire 2, 2, 2, 2. Tu sais même pas si tu as fait du 8 ou pas. Et Abu Dhar lui a répondu, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans son hadith, celui qui fait beaucoup de sujoud, alors il aura beaucoup de récompenses. Alors moi, j'ai voulu faire beaucoup de sujoud. Et quand il est revenu, et il a dit, j'ai entendu, il a dit, tu as entendu ça? Oui, il dit, j'ai entendu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'est rendu compte que c'est un sahabi, c'est un compagnon. Et en fait, c'est les amis de ce tabi'i, en fait, ils lui ont fait un piège. Ils lui a dit, mais quel... En fait, il les a insultés, en fait. Il a dit, Wallah, vous êtes des mauvais compagnons. Vous m'avez fait Fatiha, vous m'avez envoyé chez Abu Dhar. Je ne savais même pas que c'était un compagnon. Pourquoi vous m'avez fait ça? D'accord. Pour montrer que, en fait, il y a plein d'exemples comme quoi même les sahabis avaient certaines libertés au niveau de certaines adorations qu'ils faisaient. Et parmi le dhikr, en fait, quand on voit dans les usul, en fait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, il a dit, dites tant de fois ça, dites tant de fois ça, mais il faut savoir une chose. Voilà, ça me revient. On va voir après dans Tahdil al-Awqat, dans usul al-fiqh, mafhoum al-adad, c'est-à-dire que lorsqu'on dénombre des choses dans la législation, à part vraiment dans la prière, etc., c'est quelque chose qui n'a pas de... C'est quelque chose qui est faible. D'accord. C'est-à-dire que mafhoum al-adad, c'est pas maqsoud bidati. Donc il reste qu'une minute, désolé. Il reste qu'une minute, désolé. Donc on va conclure. Mais donc voilà. Voilà, c'est comme ça que je peux répondre. Mais c'est des bonnes questions. Et ça, c'est des questions qui nécessitent de connaître les fondements de la jurisprudence pour pouvoir répondre à ces questions-là. Et ceux qui sont soufis, ça risque de couper. Bon, je vais reprendre après, d'accord? Je ne sais pas si c'est bientôt l'heure de la prière chez vous. Comme ça, au moins, on conclut. Et après, je vous laisse. Si c'est l'heure de Richa en France ou quoi, d'accord? Le soufisme, normalement, on n'y entre que après avoir étudié la législation et les fondements de la législation. Et personne ne peut se permettre de faire des choses que avec en étant dirigé en fait et géré par un alim, d'accord. Donc et ce alim là, donc et après il y a des ulama qui pourront répondre à ça. Et